Le canton du Valais a organisé des grandes festivités dans sa capitale, Sion, les 7 et 8 août 2015 pour célébrer son 200e anniversaire d'entrée dans la Confédération helvétique. À cette occasion, le canton a mis au concours 13 projets étoiles. L'un de ces projets a été remporté par l'Office de l'Asile du canton du Valais. Intitulé Le Pont 1815-2015, ce projet consiste en la construction d'un pont en bois, symbolisant le lien entre les cultures et les générations. Le pont a été conçu durant plusieurs mois par les ateliers du Centre de formation et d'occupation du BOTSA, qui forment les requérants d'asile valaisans à différents métiers. Roger Fontana est le chef de l'Office de l'Asile du canton du Valais. Il partage ici sa vision de la politique d'asile menée par son canton. Je pense qu'on doit considérer la migration en pensant que nous parlons d'êtres humains au départ. La plupart des gens qui vont partir de chez eux, qui vont arriver chez nous, sont souvent partis avec une idée d'Eldorado. Et malheureusement, quand ils vont arriver, ça sera souvent de la déception. Et nous devons essayer de faire en sorte que le passage qu'ils vont effectuer chez nous puisse les aider, donner de l'énergie à pouvoir aller plus loin. Si on regarde simplement par rapport à la société valaisanne, c'est une société qui se base énormément par rapport au travail. Donc le développement par rapport à des programmes d'utilité publique, de les faire aussi participer au quotidien, que ce soit par rapport à des activités qui sont plutôt loisirs, des activités qui sont plutôt liées à différents domaines qui concernent le quotidien du Valaisan, c'est ça qu'il faut considérer en définitive. Dès que l'on propose quelque chose aux personnes qui arrivent chez nous, elles sont preneuses. Nous avons commencé à zéro et grâce aux compétences des gens qui sont venus chez nous, nous avons pu réaliser quelque chose. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu faire que le requérant d'asile qui est venu a travaillé, mis à disposition ses compétences pour que les suivants puissent avoir quelque chose de supplémentaire. Nous sommes arrivés après avoir des bâtiments, les bâtiments ont été après améliorés. Les gens qui sont venus chez nous nous ont aidés justement à construire, de rénover. Et puis, je pense que ce qui est important de constater, c'est que la plupart des gens qui sont venus chez nous nous ont toujours apporté quelque chose de nouveau. Même, il n'y a pas de barrière de langue. Il y a simplement, en définitive, une collaboration humaine qui va nous amener à quelque chose. Et depuis 30 ans environ, l'arrivée des requérants d'asile, qui sont partis et partent eux aussi pour différentes raisons, avec des moyens de transport parfois défiant tout entendement et toute raison, et avec tout autant d'interrogations, et qui sont malgré quelques problématiques énoncées à tort ou à raison, c'est selon, partie prenante de l'avenir de notre canton. Alors, à la population valaisanne, je dirais déjà merci. Parce que malgré tout ce que l'on dit, nous avons été très bien acceptés. Nous avons été aussi beaucoup aidés, que ce soit dans différents secteurs. Parce qu'effectivement, ces personnes qui vont venir, ce sont des personnes qui ont un parcours, un vécu, et puis elles sont prêtes à le mettre à disposition pour avancer dans leur travail et dans leur organisation et puis dans leur futur. Nous avons avantage à collaborer avec les personnes qui sont là. Il faut rappeler aux Valaisans que nous avons eu auparavant par vagues successives des étrangers qui sont venus. Ce n'est pas parce que les requérants d'asile arrivent depuis 30 ans qu'on se dit « Ah ben tiens, les étrangers sont là ». Nous avons eu des Italiens, nous avons eu des Espagnols, nous avons eu des Yougoslaves, nous avons eu des Portugais. Et toutes ces personnes ont participé à l'essor du canton. Les requérants d'asile sont prêts à apporter aussi leur pierre à l'édifice. Jeannot Morard travaille depuis 24 ans en tant que menuisier au Centre de formation et d'occupation du BOTSA à Vétro, centre qui est rattaché à l'Office de l'Asile du canton du Valais. Pendant 6 mois, une dizaine de requérants d'asile, encadrés par les menuisiers du BOTSA, ont œuvré à la construction du pont. Alors, les compétences des requérants d'asile sur ce projet, c'était un truc de très grand. Parce qu'ils nous ont apporté déjà le savoir de ce qu'eux savaient faire, de ce que nous on leur amène. Parce que la différence déjà du travail chez eux ou chez nous, elle n'est pas la même. Et le 3/4 des personnes ne sont pas menuisiers. Donc sur la durée des 6 mois, on a pu leur projeter quelque chose, leur montrer, on les a suivis et on a pu monter ce projet sans problème.
grâce, je dirais aussi, avec ce qu'ils ont appris justement avec les deux collègues de la menuiserie du Bozza, les deux Sébastien. Déjà, ils apprennent tout ce qui est des bases en menuiserie. Et puis après, gentiment, ils peuvent commencer à sortir un peu sur les chantiers où c'est qu'ils peuvent montrer un peu l'expérience de ce qu'ils ont appris en menuiserie. Je pense que c'est un souvenir que je vais garder, qui restera là. C'est un truc de grand, tout le monde était content, heureux. Puis pour moi, c'est un truc, je pense que tous les cantons devraient se greffer un peu sur l'idée, sur ce fameux projet qu'on a eu ici en Valais pour pouvoir éventuellement faire dans les autres cantons, pour voir aussi ce que ça peut leur amener. Mais pour moi, c'était quelque chose de très fort. Enfin. On disait, voilà, les Valaisans ils sont partis en Amérique. Puis là, on a maintenant énormément de requérants qui viennent chez nous. Voilà, c'est un peu le passage d'un continent à un autre. Requérants d'asile qui viennent de tous les pays, voilà, qui traversent ce pont, qui arrivent chez nous. Puis voilà, on va devoir les accepter, essayer de faire des choses avec, et puis essayer de trouver des projets sur un long terme ou court terme. Mais au moins du temps qu'ils soient là, qu'ils apprennent, qui repartent, si jamais s'ils doivent partir chez eux, qui repartent avec le plaisir et puis qui peuvent éventuellement développer quelque chose chez eux. Moi, je m'appelle Walda Kidane et je suis érythréen où travaille au Bozza à la menuiserie. Depuis combien de temps? Moi, je travaille à la menuiserie, la ponte, à 3 mois. Pendant 3 mois, vous avez travaillé sur le pont. Oui. Le matériel, la bois, la traverse, la lambourde, la métal. Moi, je travaille avec des collègues en Somalie, tout Érythrée, avec la chef Sébastien Métro, Gianni et Sébastien Sorté. Comment s'est passé le travail avec l'équipe, hein? Oui, facile, pas de Facile? problème. Oui, facile. Communication? Good, bien, Bien? bien. L'ambiance? Bien, tout bien. Vous aimez le pont? Oui, oui. 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 Pourquoi? Moi, je travaille ici. நான் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இந்த மிஷினரி வேலைகள் கட் பண்ணுறதுகள் அதில் நாங்கள் செய்ய இது எங்களுக்கு ஒரு புது அறிமுகமாக இருக்குது, எங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்குது. Lui, il a dit il donne beaucoup de motivation et beaucoup de courage parce que ce son de travail, c'est très nouveau pour lui. Et donc, c'est très frais et il a envie de vraiment apprendre ça. இல்லை எங்களுக்கு மொழி இந்த வேலைக்கு மொழின்றது தேவையில்லை, எங்களுக்கு பார்த்த உடனே நாங்கள் அதை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. Langue, c'est pas très important pour ce type de travail. Une fois quelqu'un qui est montré, il peut vite apprendre, il peut suivre qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait plusieurs travaux. பிரச்சனை மொழி தெரியுமா இருந்தால் இந்த வேலையில் எனக்கு இன்னும் திறம்பட செய்வேன். Ok. Il a dit, pour le moment, il a de confiance de faire ce type de travail dans le menuiserie. Mais par contre, il a envie d'apprendre la langue. S'il connaît la langue, il peut encore faire en confiance et il peut encore faire ce type de travail plus fort que maintenant. இது ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட பாலம்ன்றது இது எனக்கு ஒரு முதல் அனுபவம் தான். Donc chaque fois qu'il regarde ce point, il est fier de dire ah voilà, c'est nous qui construisons ce point. Il a simplement dit voilà, nous pouvons faire ça. Nous sommes capables Voilà, nous sommes capables de faire ça. Guillaume Ray est journaliste à la radio valaisanne Rhône FM et a effectué son service civil à l'Office de l'Asile du Valais. Dans ce cadre-là, il a été rattaché au projet du pont. Et il a collaboré à la réalisation d'une recherche portant sur l'histoire des migrations du canton du Valais durant les 2 derniers siècles.
Ce qui est surprenant et le fait auquel les Valaisans ne s'attendent pas forcément, c'est qu'on a l'impression maintenant d'être une terre d'accueil, mais à l'époque, les Valaisans étaient eux dans le besoin et eux aussi ont dû partir et puis aller vers d'autres pays qui les accueillaient, en l'occurrence l'Argentine qui cherchait justement à peupler ces territoires et puis qui avait une politique justement d'incitation pour aller chercher des gens à l'étranger et remplir leur territoire. Donc on voit toute cette question de l'asile du point de vue suisse, c'est-à-dire est-ce qu'on peut accueillir autant de monde, etc. Et là, de se retrouver au service de l'asile, on voit l'autre côté, la réalité que vivent les gens qui se retrouvent dans l'asile. Et on voit que c'est pas tous les jours facile et que ces gens n'ont pas forcément eu le choix. Donc ça, voilà, on voit le revers de la médaille, l'autre côté, loin des discours politiques qui sont plus ou moins hostiles à ces requérants d'asile. Pour clore ces 2 journées de festivités du bicentenaire, Esther Kalbermatten, conseillère d'État en charge du département de la santé, des affaires sociales et de la culture, s'adresse à la population valaisanne. J'aimerais vous vraiment remercier que vous participez, partagez un verre ici avec les requérants d'asile, avec les personnes du secteur asile, mais tout le monde qui veut construire un vivre ensemble avec les autres, ça veut dire les Valaisans avec les étrangers.